Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, un nouveau type de vidéo qui va apparaître sur la chaîne. Donc je vais voir si je fais ça assez régulièrement ou pas, si j'ai le temps de filmer, etc. Donc je vais commencer pour ce mois-ci, donc pour le mois de juin. Donc ça va être le challenge, type de vidéo on va dire Chop My Stash. Donc Shop My Stash, ça signifie quoi? Ça veut dire en fait chez les américaines que vous choisissez différents produits, vous utilisez très peu dans vos tiroirs, donc vous n'avez pas utilisé depuis longtemps, ou que vous n'avez jamais utilisé, ça peut arriver aussi. Et donc vous allez devoir les utiliser pendant le mois, au moins 10 fois chacun. Donc moi en tout cas c'est ce que je vais faire. Donc vous choisir 3 produits, 5 produits, 10 produits, comme vous voulez, etc. Donc moi j'ai décidé de me limiter à 3 produits pour ce premier numéro. Et si c'est pas trop compliqué, si j'arrive à le faire haut la main, je monterai à 5 produits pour le mois prochain. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai choisis pour ce mois de juin et que je vais devoir utiliser au moins 10 fois chacun. Donc tout d'abord j'ai choisi un produit pour les lèvres. J'ai choisi un rouge à lèvres de chez NYX qui est le Butter Lipstick. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est la teinte Lollies ou glace à l'eau que j'ai choisi. Voilà, donc en fait il s'agit d'un pêche pastel très clair. Voilà, qui est infini. Voilà comme ceci. Voilà, donc super jolie couleur. Voilà ce que j'ai choisi donc pour les lèvres. Donc c'est un produit qu'en fait j'ai depuis, je sais pas, presque un an. Que j'ai en fait mis de côté, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'aime beaucoup la couleur. C'est le genre de teinte que j'aime vraiment beaucoup. En plus ce sera parfait pour ce printemps, là c'est vraiment le type de couleur qu'on peut utiliser vraiment pas mal pour la saison. Et en fait je sais pas pourquoi, je l'ai laissé de côté, je ne l'ai pas utilisé depuis des mois et des mois. Donc là je me suis dit c'est le temps de le réutiliser, donc je le ressors. Et donc il fera partie de mon challenge de ce mois. Ensuite j'ai choisi un produit pour le teint, j'ai essayé de varier un petit peu les catégories. Alors j'ai choisi un anti-cerne concealer de chez Revlon. Donc c'est le Color Stay, c'est celui-ci. Donc je vous l'avais présenté lors d'un achat à vente privée, puisque je l'ai eu acheté sur vente privée. Et en fait ce produit là pareil je ne l'utilise pas trop parce que j'en suis pas folle. Et donc ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc c'est un embaume mousse, comme ceci. La couleur c'est la numéro 2 Light. Donc la couleur me convient, hein. Il n'y avait pas de souci, mais je crois qu'il y a une couvrance pas folle ce produit là, donc c'est pour ça que je l'avais un peu mis de côté. Donc bon là on voit rien du tout. Et en fait c'est un anti-cerne qui a une protection solaire de 15 de 15. Donc on va voir, je vais essayer de l'utiliser au moins 10 fois ce mois-ci, parce que c'est un peu dommage, et puis ça permettrait aussi de le finir, parce que vous voyez il en est quand même à la moitié. Donc ce serait bien quand même que je puisse, comment dire, m'en débarrasser entre guillemets, que je le finisse. Donc voilà, je vais essayer de l'utiliser en tout cas ce mois-ci, parce que c'est vrai que je l'ai dans un fond de tiroir et que je ne l'ai pas ressorti depuis des mois pareil. Donc voilà. Et enfin, troisième chose que j'ai choisi, donc c'est une palette. J'ai choisi une petite palette de chez Kiko. Donc c'est la Color Impact Eyeshadow Palette. C'est une palette qui date d'il y a au moins 2-3 ans. Franchement, je ne sais pas exactement. Voilà, voilà. Donc à l'intérieur, elle est comme ça. Voilà. Et donc c'est la numéro 2, la Street Top Variation. Voilà, je sais pas si on va voir. Street Top Variation. Voilà, donc c'est une palette que j'ai achetée, que j'ai portée en fait quand je l'ai achetée, et après tiroir, et je l'ai pas portée, donc voilà, je trouve ça un peu dommage. C'est une jolie palette, c'est plus une palette qui correspond plutôt à l'automne ou à l'hiver je dirais, mais ce sont des tons nude, donc on peut quand même les porter assez facilement au quotidien. Donc voilà, je vais essayer de la porter, de faire des maquillages, au moins 10 maquillages avec ce mois-ci. Donc je pense que ça devrait être quand même faisable, hein. C'est pas non plus des tons complètement improbables, difficiles à porter. Donc voilà, comme ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas sorti du tiroir, je pense que c'est le bon moment de l'utiliser. Donc voilà. Pour les produits que j'ai choisis, donc comme vous voyez, j'ai pas choisi grand chose pour l'instant. Je choisirai plus de produits la prochaine fois. Là je voulais vraiment me focaliser sur 3 produits pour déjà voir ce que ça donne. Et 3 catégories différentes, donc lèvres, yeux et puis teint. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Pour ce challenge, donc je vais essayer d'utiliser, comme je vous le disais, chaque produit 10 fois. Au début, ou non plutôt à la
fin du mois de juin, donc je ferai une petite vidéo update pour vous dire si j'ai bien utilisé chaque produit 10 fois ou pas. Et pour faire un petit bilan, voilà exactement. Et ensuite donc je choisirai dans cette vidéo les 5 produits que j'utiliserai, ou 3 produits, on verra, je sais pas encore combien j'en aurai, que j'utiliserai donc pour juillet, donc des produits que j'utilise peu ou que je n'ai jamais utilisé, hein, mais je crois qu'il y en a pas que j'ai jamais utilisé, je crois que j'ai déjà tout utilisé dans mes tiroirs, voilà. Donc voilà, je trouve ce principe assez sympa, ça permet de pouvoir utiliser du maquillage qu'on n'utilise pas plus, qu'on oublie au fond de son tiroir, et ça permet de lui redonner une seconde jeunesse entre guillemets, et surtout ça permet d'utiliser un petit peu tout son maquillage sans pour autant devoir acheter de nouvelles choses à chaque fois. Voilà, ça nous permet de ressortir des nouvelles choses ou d'anciennes choses de nos tiroirs qu'on peut réutiliser, etc. Et surtout, voilà, on rentabilise nos produits, on utilise notre collection entière, on ne tourne pas toujours qu'avec la même chose, donc je trouvais ça vraiment pas mal comme tag. Donc voilà, je vous propose ce premier numéro entre guillemets en vidéo. Voilà, j'espère que ça va vous plaire comme principe. Je suis désolée, j'ai un peu bégayé entre guillemets dans la vidéo parce que j'avais mon chat à côté là, qui commence à gratouiller la porte. Ça m'a un peu gênée, etc. Et donc du coup voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Si vous aussi vous faites ce genre de vidéo ou souhaitez le faire, n'hésitez pas à me dire que je puisse regarder ça sur votre chaîne. Mais j'ai jamais vu de vidéo française à ce sujet, je sais pas si ça existe. Donc voilà, en tout cas moi ce tag m'a été suggéré entre guillemets par Mara qui l'avait fait sur son blog. Je me suis dit bah tiens c'est plutôt sympa, et donc du coup voilà je l'ai repris pour la chaîne. Voilà, donc j'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous aussi si vous avez des produits que vous n'utilisez pas et que vous souhaitez mettre également en challenge et réutiliser dans le mois, me dire un petit peu tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.